Bonjour, on va étudier le grossissement d'un système optique. Pour un système optique simple, c'est-à-dire une seule lentille ou un seul miroir, je vous rappelle que le grossissement d'un élément simple est gamma est égal au rapport de OA' avec OA. Bien sûr, ici, A' et A sont respectivement les lieux de l'image et de l'objet. Je vous rappelle aussi que la fonction homographique fh associée à une lentille est égale à f de x égale à x sur 6x plus 1, c'est-à-dire que OA' égale à OA sur C OA plus 1, ou évidemment gamma qui est égal à OA' sur OA devient égal à 1 sur C fois OA plus 1. Donc bien sûr on obtient une fonction homographique de matrice Mg qui est égale à 0C11. Donc bien sûr une étude analogue va très simplement nous permettre de déterminer la matrice de grossissement d'un miroir. Donc ici la matrice de position du miroir ça fait 1, 0, C-1 et celle de grossissement va être 0, 1, C-1. Passons maintenant au grossissement d'un système optique, donc c'est-à-dire formé de deux ou plusieurs lentilles ou bien miroirs, ainsi de suite. Donc comme exemple, on va considérer un oculaire formé de deux lentilles L1 et L2 de vergence C1, C2. Donc, et on va placer un objet A devant la lentille L1. Donc la lentille L1 va fournir une image intermédiaire I1 qui va à travers L2, on va avoir l'image finale A' à travers l'oculaire. Donc tout d'abord, on va rappeler la fonction homographique donnant la position O2A' en fonction de O1A. Donc cette matrice, comme on a déjà vu aux vidéos précédentes, est donnée par le produit donc de la matrice L2 caractéristique de la lentille L2 fois la matrice de changement de référentiel de O1 vers O2 fois la matrice caractéristique de L1. Donc faisons ce produit. Donc ici, en premier lieu, on va avoir 1 moins E fois C1 et 0 moins E1. Et au niveau de la deuxième ligne, donc puisqu'on a ici la ligne identité 0,1, donc on va conserver la deuxième ligne de cette matrice. Donc C11 va être automatiquement transmis. Donc pour le deuxième produit, donc ici de même on a la ligne identité 1, 0. Donc il va nous conserver la première ligne. Et donc concernant la deuxième ligne, on va avoir C2 moins E C1 C2 plus C1 et moins E C2 plus 1. Donc voilà la matrice de position qui permet de chercher le lieu de l'image finale O2A' en fonction de O1A, c'est-à-dire la position de l'objet. Donc, passons maintenant au grossissement. Donc, bien sûr, le grossissement de l'oculaire est le produit de gamma 1 et gamma 2 avec, bien sûr, gamma 1 est le grossissement donné par L1 et gamma 2 celui donné par L2. Donc, concernant le grossissement donné par L1, bien sûr, puisque L1 reçoit la lumière directement de l'objet, la matrice de la fonction homographique de grossissement de L1 est G1 égale 0C1, 1, 1. Donc voilà, donc ici, on a G1 égale à 0,1, C1, 1, c'est-à-dire que gamma 1 devrait être égal à 1 sur C1 fois E1A plus 1. Passons à la deuxième lentille. Donc ici, bien sûr, L2 va grossir l'image donnée par L1, c'est-à-dire l'image intermédiaire I1 qu'on a déjà citée.
Mais avant d'appliquer la fonction de grossissement de L2, il faut savoir tout d'abord la position de cette image intermédiaire I1 par rapport à la lentille L2. Donc, ceci se détermine en deux étapes. Tout d'abord, on doit considérer la matrice de la fonction homographique donnant la position de l'image I1 par rapport à, donc donnée par L1. Donc, c'est-à-dire la matrice de la fonction O1I1 égale à F de O1A. Bien sûr, une telle matrice est égale à 1C1, 0,1. Ceci est déjà cité auparavant. En deuxième lieu, on doit prendre en considération la matrice de la fonction homographique du changement de référentiel. Donc, c'est égal bien sûr à 1 moins E 0,1. Et conformément au principe de composition de fonctions homographiques, donc la fonction composée va avoir la matrice M qui est égale au produit de ces deux matrices-là. Donc voilà le produit, j'obtiens la matrice 1 moins EC1 moins EC1 et 1. Donc maintenant, donc, je peux avoir le grossissement donné par L2 en faisant le produit suivant. Donc G2 est égal au produit de la matrice de la fonction homographique gamma 2 égale à F de O de I1, c'est-à-dire le grossissement donné directement par L2, fois la matrice de la fonction homographique O de I1 égale à F de O1A, celle qui nous a permis de chercher la mesure algébrique O de I1 à partir de la mesure algébrique O1A, c'est-à-dire la position de l'objet. Donc, le produit va donner la matrice de la fonction homographique du grossissement gamma 2 en fonction de O1A. Donc, voilà. Donc, ici, on peut progresser et avoir, à partir de la matrice J2, on peut avoir la fonction homographique, l'expression de la fonction homographique gamma 2 en fonction de O1A. Donc maintenant, je peux en déduire le grossissement final gamma de l'oculaire en faisant le produit de gamma et gamma 2. Bien sûr, ici, je remarque que le dénominateur de gamma 1 est exactement égal au numérateur de gamma 2. Donc, dans le cas où C1O1A plus 1 différent de 0, je peux faire la simplification et on peut avoir gamma qui est égal à 1 sur C2 moins EC1 C2 plus C1 fois O1A moins EC2 plus 1. Bien sûr, en insistant sur le fait que l'élément C1 O1A plus 1 doit être différent de 0. Ceci physiquement s'exprime par le fait que l'objet ne doit pas être placé au point focal objet de la lentille L1. Donc, faute de quoi, le grossissement gamma va être une forme déterminée. Voilà donc le grossissement gamma. Donc, c'est une fonction homographique de O1A. Donc, je peux en déduire la matrice caractéristique grand G. Donc, mais maintenant, le plus important réside du fait à comparer la matrice de position grand M de l'oculaire avec celle du grossissement. Donc ici, on constate quelque chose de très important. Donc, bien sûr, ici, on constate que on a au niveau de grand M et grand G, donc grand M et grand G possèdent exactement la même deuxième ligne et que grand G se distingue de la matrice grand M d'avoir la première ligne 0, 1. Donc, je considère que ceci est très important. Donc, c'est-à-dire pour étudier un oculaire, donc il me suffit de chercher la matrice de position et d'en déduire très facilement la matrice de grossissement en conservant la deuxième ligne et en remplaçant la première par la simple ligne 0,1. Donc, ceci paraît en parfaite harmonie avec les éléments simples. Donc, là où vous constatez que toujours on conserve la deuxième ligne et on remplace la première par la ligne 0,1 que ce soit au niveau de la lentille ou bien d'un miroir.
Voilà donc les matrices de position et de grossissement d'un système optique. Passons maintenant à un petit exemple qui va expliquer tout ça. Donc dans cet exemple, je vais considérer un oculaire formé de deux lentilles de vergence respective 2 et 5 dioptries. Et la question qui se pose, c'est de remplir ce tableau. Donc, dans ce tableau, on propose plusieurs positions de l'objet et on va chercher les positions des images correspondantes, mais aussi le grossissement de chaque image. Voilà, donc passons à la réponse. Donc, bien sûr, comme j'ai déjà expliqué, en premier lieu, je dois chercher la matrice de position respective ou bien caractéristique à l'oculaire. Donc, bien sûr, P, ça va être le produit de la matrice de L2 fois la matrice de changement de repère fois la matrice de L1. Donc, en application numérique, j'obtiens ce produit. Donc, en faisant donc le premier produit ici, j'obtiens donc bien sûr 1 moins 0,6 ça fait 0,4 et ici 0 moins 0,3 ça fait 0,3 et la deuxième ligne est conservée. Donc pour le deuxième produit, je vais conserver la première ligne et au niveau de la deuxième, je vais avoir 5, 0,4 plus 2 ça fait 4 et 5 fois moins 0,3 plus 1 ça fait moins 0,5. Voilà donc la matrice de position. Donc je l'ai donc maintenant. Comme j'ai déjà expliqué, on peut très facilement en déduire la matrice de grossissement. Donc, il doit faire 0,1 en première ligne et 4 moins 0,5 exactement comme c'est le cas pour la deuxième ligne de la matrice de position. Voilà, donc on obtient P et G. Donc, je peux en déduire que ce soit la fonction de position P du X donc qui fait 0,4x moins 0,3 divisé par 4x moins 0,5 ou bien la fonction de grossissement. Donc voilà, ça y est. Donc une fois j'obtiens P du x et G du x, pour n'importe quelle position de l'objet au 1A, je n'ai qu'à remplacer donc x par la valeur correspondante et je peux avoir très facilement que ce soit la position de l'image mais aussi le grossissement donné par l'oculaire. Donc pour le premier cas par exemple, donc ici on a O1A égale à moins 75 mm, c'est-à-dire égale à moins 0, donc ici x égale à moins 0,075 mètres, donc que je vais remplacer au niveau de P et de G pour avoir respectivement la position de l'image et la taille ou bien le grossissement de l'oculaire. Donc ici on obtient une image placée à 412,5 mm de la lentille L2 et le grossissement est égal à moins 1,25. Ceci est bien vérifié à partir du graphique. Donc voilà, donc l'objet est placé à moins 75 mm. Donc son image intermédiaire à travers L1, donc c'est une image virtuelle et l'image finale donnée par l'oculaire est placée à 712,5 mm de la lentille L1, c'est-à-dire exactement à 412,5 mm de la lentille L2. Et vous constatez que bien que la taille de l'objet, ça fait 10 mm, celle de l'image, ça fait moins 12,5 mm, c'est-à-dire on a bel et bien un grossissement qui est égal à moins 1,25. Pour le deuxième cas, donc ici on obtient, en remplaçant l'image doit être placée à 350 mm de la lentille L2, donc, et le grossissement doit être égal à moins 1, ceci est bien vérifié. Donc voilà donc l'objet placé de taille 10. Voilà son image à travers L1 et l'image finale elle est placée à 650 mm de L2, de L1 plutôt, c'est-à-dire à 350 mm de L2 et la taille de l'image finale est égale à moins 10 mm, c'est-à-dire gamma égale à moins 1. Donc exactement dans le troisième cas, on va trouver la même chose. Donc ici, à moins 625 mm, donc l'image à travers L1 devient maintenant une image réelle renversée. Et l'image finale,
Donc, elle est située à 483,3 mm de L1, c'est-à-dire à 183,3 mm de L2. Et vous constatez ici que la taille de l'image finale est égale à moins 3,3. Donc, c'est-à-dire, ça confirme bien que le grandissement gamma devrait être égal à moins un tiers, exactement comme on va trouver en utilisant la fonction g de x et en remplaçant bien sûr x par moins 0,625 mètres. Voilà donc la méthode. Donc j'espère que vous sentez un peu l'intérêt de cette méthode. Du fait que à partir de deux fonctions homographiques très simples, je peux déterminer la position et la taille de l'image, quelle que soit la position de l'objet. Voilà, j'espère que tout est clair. Merci beaucoup. À la prochaine fois.